Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je cherche des réponses sur quelque chose qui me tarabuste. C'est en fait le suicide du prêtre Claude Julio, qui s'est suicidé le 15 mars, donc il n'y a pas si longtemps. En tout cas, il s'est suicidé avant la mise en garde à vue de la famille, du grand-père, de la grand-mère, de la tante, de l'oncle. Et je souhaiterais en fait en savoir plus sur qu'est-ce qui s'est passé avec ce prêtre, pourquoi s'est-il suicidé, et peut-être d'autres informations qui vont sortir des cartes en fait. Est-ce que c'est un suicide ou pas? On sait très bien que dans la religion catholique, le suicide est proscrit, et d'autant plus pour un prêtre. Ok, on va mélanger les cartes. Je fais tout ça en direct. On va couper, voyons cette coupe. Le cœur, Vénus et la découverte d'informations. On sait déjà, le prêtre, il a baptisé le petit Émile, donc il était très proche de la famille du petit Émile. Ça, c'est ce que l'on voit là. Et du petit Émile. Et il a eu des informations, on voit bien avec la carte découverte, probablement par le biais de la confession. On revient là-dessus, on avait déjà vu ça, qu'il y avait eu des informations par le biais de la confession. On mélange un peu. Le prêtre, personne solaire, représentant de Dieu, a donné des informations qui valent leur pesant d'or. Probablement, il les a révélées dans la lettre. Est-ce que ces informations, il les avait aussi révélées à la famille proche du petit Émile? Ou bien ces informations les a-t-il obtenues par la famille du petit Émile? On voit l'aigle qui peut représenter dans ce cas-là la justice, écrase une espèce de lézard, salamandre, je ne sais pas. Et c'est une carte qui est un petit peu sombre. Est-ce que ça veut dire que le prêtre était peut-être malade? Cette carte, normalement, représente la maladie. Est-ce que le prêtre était malade? Ce qui ne peut pas justifier, je pense, un suicide. Pas du tout. Voyons ce que nous donnent d'autres cartes dans ce tirage. De nouveau, le prêtre. C'est de nouveau le prêtre, ça. Encore le prêtre qui pointe le doigt de la justice, et qui veut absolument honorer son serment de prêtre. Il est honoré par Dieu, ce prêtre. Il ne peut pas garder, si on lui a donné un secret de ce type, il ne peut pas le garder pour lui. Vraiment pas. Et nous retirons, pour la 3e fois, une couronne. Encore une main, un don, une étoile. Jupiter, carte positive. Nous allons connaître la vérité. Ce prêtre va nous donner la vérité. C'est évident. On continue.
La vérité est cachée dans la mort du prêtre. Ça représente la maison du petit Émile, le village. Voyons ce que nous avons encore comme carte. On retombe sur l'amitié qui régnait entre la famille du prêtre et la famille entre le prêtre et la famille du petit Émile. Ne nous confondons pas de tout ça, d'accord? Allez, cette fois-ci je trouve de nouveau l'altercation que le prêtre a eue avec le grand-père. Ils ont croisé le fer, comme on dit. Alors pourquoi ont-ils croisé le fer? La question est là. Ça va mener à un enfermement. Saturne. Donc il y a un lien direct entre le prêtre, le grand-père et la prison. On va changer d'oracle. On va prendre l'oracle de la triade, voir ce que ça va nous donner sur le prêtre. Pour le moment, j'ai pas trop d'informations plus précises sur le prêtre. On sait juste que l'affaire va être conclue, qu'il va y avoir un dénouement spectaculaire de l'affaire. Ça, on le sait, je l'ai vu à la dernière vidéo. La lettre du prêtre et le suicide de prêtre y est pour quelque chose. Et que cette affaire sera élucidée et cela se terminera par un emprisonnement. Ok, je coupe. Hop. De nouveau, une arme. Le bras armé. Le bras armé de la justice, mais ça peut être aussi le bras armé. Je trouve que cette carte est un peu rouge. Elle est rouge, elle est presque satanique. Est-ce qu'il y a quelque chose de noir dans cette affaire? Peut-être. Ici, on trouve la carte qui représente les frères. Je ne peux pas trop l'interpréter pour le moment. On va tout remélanger. Et cette fois-ci, je vais pousser l'oracle bénigne. Voilà. Le prêtre, pourquoi s'es-tu suicidé? Où l'a-t-on suicidé? Grave. Voilà. On retombe sur le choix cornélien du prêtre. Il y a plusieurs sentiers. En tout cas, il y a 2 sentiers qui s'offrent au prêtre. On l'avait déjà vu dans la dernière vidéo. Ou bien il révèle ce qu'il sait et il rompt son vœu de confession. De ne pas divulguer le secret de la confession. Ou bien il dit ce qu'il sait à la justice et il rompt son vœu de confession. Enfin, c'est ce que je viens de dire, je crois. Donc, ou bien il rompt son vœu de confession, il révèle tout, ou bien il ne le rompt pas, il reste fidèle à son vœu. Il y a encore une solution. C'est le suicide. Ça peut être la solution. C'est peut-être pour ça qu'il s'est suicidé, on l'a vu. Parce qu'un prêtre à cet âge-là, je crois qu'il avait plus de 80 ans, il ne se suicide pas. Là, nous voyons une tombe, donc c'est probablement la tombe, je dirais, fictive, la tombe potentielle du petit Émile. Il y a une personne qui souffre sur cette tombe. On le voit très bien. Alors, bien sûr, il y a les parents qui souffrent, mais cette personne, elle représente qui exactement? Ça cogite dans ce village, ça cogite. C'est un homme qui est le responsable. De nouveau, on sort une arme. Un poignard, c'est fait pour tuer. Le silence, bien sûr que le silence est gardé dans cette affaire, on le sait très bien.
La porte, c'est la porte de la vérité.